Et voilà, comme je disais tantôt, nous avons fait notre petite pause musicale. Nous sommes de retour sur ce plateau. Je vous l'ai dit au début que nous aurons des invités qui passeront un tour de rôle ici pour parler un peu de ce qu'ils veulent faire et tout ça. Aujourd'hui, je vous ai dit aussi au début que nous parlons de comment valoriser la culture. Mais ça tombe bien parce que j'ai des artistes avec moi sur le plateau. Pourquoi pas en parler? Vous avez la possibilité d'envoyer vos messages, le numéro sur le 66 78 37 37, le 66 78 37 37. Si vous êtes à l'extérieur du Tchad, précédé du plus 235 qui est l'indicatif et le numéro vient après. Donc le plus 235, le 66 le 78 37 37, le 66 78 37 37. Alors, en partenariat avec IFT, nous avons l'honneur de recevoir des artistes sur ce plateau. Pourquoi? Parce que IFT organise deux grands événements, il faut le dire, qui certainement beaucoup ont déjà entendu parler. Mais je reçois sur ce plateau, je pense qu'ils ne sont pas seulement que trois, mais les trois ont accepté de venir représenter les autres ici sur ce plateau. J'ai l'honneur de présenter ici sur ce plateau Monsieur Emmanuel Bex. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue au Tchad. Je suis très heureux d'être au Tchad. Pour moi, c'est la première fois. Je connaissais d'autres pays africains, mais pas celui-ci. Je suis ravi. Et comment le Tchad vous a accueilli? Pour l'instant, tout se passe très bien. Et je suppose qu'après le concert, ce sera encore plus convivial, encore plus festif, parce que on a bien l'intention de proposer une fête à notre public. Vous avez aimé la chaleur du Tchad? Alors, il se trouve que avant-hier, à Paris, l'hiver était déjà arrivé. Je trouve que la transition est quand même un peu rapide. Il faudrait que j'y reste au moins 6 mois ici chez vous pour commencer à m'acclimater, mais je suis sûr que c'est formidable. Alors, si les téléspectateurs cherchent à savoir qui est Emmanuel Bex. Je suis un musicien français. Je fais au départ de la musique classique, du jazz, du rock, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être au contact des camarades, des partenaires avec lesquels je vais faire de la musique. J'essaie de comprendre leur langue, à la fois la langue parlée, mais leur langue musicale, et j'essaie de prendre leur accent et de jouer avec eux, et de jouer dans les deux sens du terme. Jouer, c'est-à-dire performer, faire de la musique ensemble, mais jouer au sens ludique. C'est-à-dire, nous sommes des grands enfants, et la musique est un terrain d'expérimentation. Voilà comment je vois ma mission. Et je suis très heureux, en particulier, de la partager ce soir avec 2 artistes africains qui viennent de 2 contrées très lointaines, en réalité. Donc ça va mélanger justement, je parlais d'accents, ça va mélanger des accents, vous le verrez, du Gabon, du Tchad, mon accent parisien. Et pour le moment, vous allez avoir un accent tchadien ici. Oui, alors il faut que je m'y mette un petit peu. Oulala. Alors, vous êtes organiste. C'est quoi un organiste? Alors, il se trouve que dans le jazz ou dans le rock, souvent le piano a été on a préféré au piano des instruments électriques. Alors il y a par exemple ce qu'on appelle le Fender Rhodes ou un autre qui s'appelle l'orgue Hammond. Voilà. Et je suis entre guillemets un spécialiste, c'est comme ça qu'on me décrit, de l'orgue Hammond. Voilà. Alors quand on pense à orgue, on pense à l'orgue qui est à la tribune de l'église catholique. Oui, il peut y avoir quelque chose, une analogie dans le sens où je vais, comme les organistes, essayer de me relier au divin, mais d'une manière plus électrique. Je suis branché sur le 220. D'accord. Alors, on va y revenir. Nous avons également un Tchadien que vous le connaissez déjà, voilà, un baobab de la musique tchadienne, je peux le dire ici. Abdoulaye Ndelgué, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Vous n'êtes pas nouveau, vous, par contre, ici sur ce plateau. Je ne suis pas nouveau, oui. Vous êtes chez vous. C'est la dernière fois que je viens à Tantini. Ouais. Et cette fois-ci, avec un autre projet. Avec un projet, avec des amis qui viennent de France et du Gabon. On va partager à partir de ce soir la même scène et on va parler musique. On va parler musique tchadienne. On va parler patois tchadien en musique. Ouais.
patois gabonais, patois français en musique. Voilà. Alors, il faut dire qu'Abdoulaye, c'est une icône de la musique tchadienne parce que beaucoup de jeunes qui cherchent à ressembler à Abdoulaye, surtout qu'Abdoulaye fait la musique de recherche dans ce qu'il fait. Alors, d'où est né ce projet, Abdoulaye? En fait, c'est l'initiative d'un ami, Pascal est français, et qui est venu au Tchad dans un autre cadre. C'est un économiste, il travaille avec le ministère des Finances. Un jour, de passage au CCF, on s'est rencontrés comme ça, et puis on a commencé à improviser. Il dit, mais là, il y a quelque chose là. Mais moi, je connais aussi une artiste gabonaise qui fait aussi le travail des émissions de jazz français, avec un trio de jazz français. Et ça serait intéressant si vous faites une création ensemble en 2, 3, 4 jours pour voir ce que vous allez faire, vous allez produire sur scène et tout. Et on a aussi la bénédiction, on a eu la bénédiction de l'Institut français, Benjamina, et qui a décidé de prendre ça en charge. Et voilà, nous sommes aujourd'hui arrivés à commencer le travail. On a commencé depuis hier le travail. Et ce soir déjà, on va faire une première production à l'hôtel de la Résidence. Voilà. Alors, je me rappelle encore le dernier spectacle d'Abdoulaye Ndelgué, c'était du pur jazz à l'IFT. Quelle était l'impression de c'est vrai, il y a eu des mélanges, mais on voit beaucoup plus le jazz. Ouais, moi je suis un accro du jazz. Le jazz, c'est tout pour moi. Et je n'écoute que ça, même à la maison. Quand je dors avec mon petit poste radio, j'écoute le jazz. Et c'est la musique que vraiment j'aspire faire. Si j'ai la chance de le pratiquer, ça serait vraiment, pour moi, c'est l'apothéose de ma carrière, c'est de ma carrière. Et le jazz, en même temps, je disais tantôt, le jazz, c'est comme la philosophie est la mère des sciences. Le jazz, c'est comme la mère des musiques. C'est une musique très puissante. Et toutes les musiques que vous avez aujourd'hui, que vous écoutez, comme la coupé décalé, tout ce que vous écoutez, ce sont les dérivés du jazz. Les dérivés plus petits, on a du le jazz, tout ça, rock, coupé décalé, salsa, rumba, tout ça. Quand on place déjà les accords, c'est déjà le jazz. Donc, on a dilué le jazz pour avoir tous les rythmes que vous avez aujourd'hui. Donc, le jazz est inévitable. D'accord. Mais je vois ici écrit sans la musique, la vie sera une erreur. Oh, oui, parce que la musique adoucit les mœurs. Adoucit les mœurs, par exemple, nous les musiciens, pour le cas du Tchad particulier, nous sommes le trait d'union entre les contents et les mécontents. Donc nous, on a tenu la colère des gens par la chanson. C'est-à-dire que les gens, c'est comme si on transpose leur colère dans nos chansons et ça a tenu la violence. Voilà. D'accord. Alors, une femme, c'est la mère. Donc on a une mère parmi nous, ça fait plaisir. Alors, c'est Seba, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est la première fois au Tchad. Oui, c'est la première fois. Et pourtant, vous êtes voisine. Pourtant, on est voisins et pour moi, le Tchad, c'était dans l'imaginaire. J'ai entendu parler du Tchad, justement, à la télévision. Voilà, c'était l'imaginaire. Je ne peux pas imaginer un jour, justement, être là sur la terre tchadienne. J'en suis vraiment heureuse. Comment vous vous retrouvez au Tchad? Très bien. On a été bien accueillis. Tout se passe bien. Les répétitions, les sorties avec les amis musiciens et puis toutes les personnes qui nous entourent. Voilà, on est vraiment très heureux et je suis heureuse aussi d'apporter un peu de soleil du Gabon au Tchad. Voilà. Alors, c'est la même question que j'ai posée à Emmanuel. Qu'est-ce qu'on peut savoir de Seba? Je suis gabonaise. Moi, je suis née dans une zone justement le sud-est du Gabon et j'ai commencé la musique toute petite. Voilà, d'abord dans les chorales et après j'ai décidé comme ça de faire une carrière solo. Ma musique s'inscrit seulement dans le cadre musique du monde, c'est-à-dire musique puisée de mon terroir, mélangée à d'autres musiques qui viennent d'ailleurs. Ça peut être du jazz, du rock, du ndombolo, musique traditionnelle tchadienne. Voilà, faire des fusions comme ça là et trouver quelque chose de nouveau, quelque chose de beau à écouter et aussi voilà, c'est la musique que je fais. Avant que vous arriviez au Tchad, est-ce que vous avez déjà eu à rencontrer d'autres artistes tchadiens? Non, malheureusement non, mais voilà, c'est vrai que la première fois reste toujours la meilleure. Je suis très heureuse justement de rencontrer des artistes comme Abdoulaye, comme Mélodie, avec lesquels on va prester non seulement ce soir, mais aussi le 2 à l'Institut français. Ce soir, ça va être justement à Hôtel Résidence. Et pour moi, c'est vraiment un honneur
sincèrement, c'est un honneur de rencontrer ces artistes-là. Et voilà, Emmanuel Beck, c'est quelqu'un qui m'a accompagné déjà dans mon premier album. Il a fait les pianos, voilà, musique piano, orgue, également de mon premier album. Et voilà, on est vraiment très heureux de venir ici et présenter ce travail-là. Bien, merci encore d'être là. Emmanuel, que représente pour vous ce projet? Ce projet, c'est, je dirais, en fait, finalement, l'incarnation de ce que doit être la musique. Je me pose quelquefois la question, est-ce que la musique est une religion? Alors, moi je dis oui, parce que je suis musicien, et que c'est ça qui m'anime. Mais en même temps, c'est le mot religion, c'est relié. Et la musique est particulièrement un vecteur de lien. Et je trouve que, par exemple, c'est l'incarnation de ce qu'on va proposer ce soir. Venir de continents différents, de cultures si différentes, presque de valeurs différentes, et arriver quasiment instantanément à produire quelque chose, je me dis voilà, la musique a été inventée pour ça. Ça me dit que finalement la musique est un ancien souvenir de ce qu'on appelle la proto-parole, c'est-à-dire de ce qui existait avant que l'humanité apprenne chacun de son côté des mots différents. Waouh! Alors là, je suis vraiment dans la philosophie. Abdoulaye, je reviens à vous. Quelle est la touche particulière de ces deux événements? Personnellement, nous, on n'a jamais eu la chance de travailler avec des musiciens de ce niveau, il faut le reconnaître, Mélodie et moi. Et ça va, là, ça nous permettra à nous de présenter ce qu'on a sur le cœur, la musique qu'on a dans la tête, ce qu'on veut donc présenter au public, ce qu'on a envie de chanter. Moi, depuis un certain nombre d'années, je suis en train d'explorer les différents styles de chants arabes. Donc je me rends compte que c'est-à-dire que c'est des chansons qui s'apparentent au blues. Il y a le blues arabe, le blues sahara, le chant de deuil que tu connais bien. Il y a aussi les chants de Gouran qu'on a vient d'écouter avec. Voilà. Ouais. Donc c'est des mélodies qui sont très proches du blues et moi j'ai envie de développer cette façon de chanter. Et heureusement aujourd'hui il y a des musiciens de ce niveau-là qui sont arrivés et pour nous permettre à nous, Mélodie et moi, de nous exprimer sur une musique plus élaborée. Voilà. D'accord. On n'a pas la chance d'avoir Mélodie ici avec nous. Hein. J'espère qu'elle est occupée, mais elle est de cœur avec nous. Alors, je reviens avec Seba. Aujourd'hui, vous êtes au Tchad pour ce projet. Vous allez prester aujourd'hui et puis à la résidence. Oui. Et le 2 à l'IFT, parce que c'est l'IFT en partenariat avec la résidence. Est-ce que après ce projet, il y a d'autres qui seront envisagés avec des artistes tchadiens? Ben oui, on espère bien, justement. Il y a toujours un début. Et puis, on ne se lance pas comme ça, là, à l'aveugle pour des projets aussi importants et puis ne pas espérer un futur. On espère justement ensemble, pourquoi pas, parce que là, il parlait seulement de culture. Moi, je m'inscris aussi dans cette optique-là de valoriser la culture de mon pays, de là où j'ai grandi, notamment les projets comme les berceuses. J'ai un grand projet sur les berceuses du Gabon et d'Afrique centrale. Et là, ça me parle beaucoup parce que lorsqu'on me parle des chansons, par exemple, de deuil, dans la culture gabonaise, il y a des chansons de deuil, des chansons de naissance, des chansons pour bercer les enfants. Et donc, c'est cette culture-là qu'on aimerait justement valoriser, faire vivre l'art africain justement pour l'exporter également. Voilà. Et donc, voilà, on espère vraiment que ça va pas être un projet c'est-à-dire un projet qui va porter des fruits et en espérant que d'autres projets naissent dans le futur. D'accord. Je vais rester avec vous parce que là, j'ai choisi un thème au hasard qui va avec ce que vous venez de dire, comment valoriser la culture. Aujourd'hui, nous avons tendance à voir les jeunes qui évoluent, qui viennent d'embrasser peut-être la carrière, ne font pas trop de la musique de recherche quand on parle de la valorisation de la culture. Pour vous, est-ce qu'on ne voit pas un danger derrière cela? Bien sûr. Et moi, je pense pas, en fait, que ce soit d'ailleurs de la faute de ces jeunes-là, parce que malheureusement, ils grandissent avec certains exemples. Sur la télévision, ils voient que les mêmes choses. Si on ne leur apporte pas justement ce que c'est vraiment leur culture, malheureusement, ils ne peuvent pas être au courant, ils ne peuvent pas être informés. Donc, je pense que c'est notre devoir à nous, on va dire les plus grands, d'instruire, d'informer par
justement à ce genre d'activité-là, les concerts, voilà, venez nombreux, vraiment. C'est pas des concerts seulement réservés aux personnes adultes, c'est pour les jeunes justement de découvrir aussi un autre genre de musique et de comprendre que notre continent regorge vraiment de culture très très riche et que ça ne s'arrête pas seulement sur les musiques qui passent sur les chaînes. Voilà. Alors, Emmanuel vient de dire qu'il aura 6 mois à faire au Tchad. Et là, je reprends ce qu'il a dit. À quoi le public doit s'attendre pour ces deux spectacles? Je voudrais que le public, je souhaiterais que le public ne s'attende à rien, mais que le public soit en état de réception. En fait, je rebondis sur ce que dit Seba. C'est vrai que la télévision déforme le rapport à la musique. Parce que ça donne un cadre à quelque chose qui doit être dynamique. Et finalement, je voudrais proposer aux amis du public qui vont se déplacer d'être en confiance avec nous, de ne rien attendre de particulier. Et ils verront que ça va très bien se passer. Ouais. Très bien. Qu'est-ce qui va différencier les deux spectacles à la résidence à l'IFT? En fait, dans notre méthode de travail, il y a vraiment, disons, la répétition, ça a été au minimum. Donc, en fait, on laisse beaucoup d'espace à ce qui va être inventé sur scène. Aucun de nous, je le sens, n'a envie de fignoler. Une fois qu'on est d'accord sur les dynamiques générales, ensuite après, on sait que la chose la plus importante, ça va être d'incarner quelque chose au moment du concert. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui n'aime pas tellement répéter parce que quand je répète, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de musique. La musique, elle commence quand il y a du public. J'ai besoin du public. Alors, il n'y a que du suspense pour les deux spectacles. Abdoulaye, nous parlons de comment valoriser. Vous êtes mieux placé, vous faites la musique de recherche. Aujourd'hui, nous remarquons que les jeunes Tchadiens sont également dans cette tendance et ne veulent pas vraiment se lancer dans la musique de la recherche pour valoriser la culture. Qu'est-ce que vous avez à dire? Mais une fois de plus encore, c'est la faute à la télévision. Moi, je crois que c'est... Il y a un problème de protectionnisme même déjà. Au niveau des différents on appelle ça des médias, les médias sont très puissants. Maintenant, si les médias s'amusent aussi à diffuser les mêmes, Electron TV s'amuse à diffuser le même genre de musique, les jeunes vont copier la même musique. Ils sont très facilement influençables. Donc, il faudrait absolument... Et le plus grand problème au Tchad, c'est qu'on n'a aucune, même pas une petite école, un petit institut, même pour enseigner même les premières notes de musique, il n'y en a pas. Donc on va copier ce qu'on a ramassé sur la route. Rien à faire. Donc il faut absolument qu'on y pense à introduire l'enseignement de la musique à l'école pour donner une intelligence musicale à tout le monde. Quelle est la responsabilité de vous les aînés? Nous les aînés, on ne peut pas tout faire, parce qu'on ne peut rien faire sans la politique. Et qu'est-ce que vous avez commencé déjà? Ouais, ce que je commence déjà, c'est que les gens tout ça ne peut pas passer à 13 TV. Le baromètre ici, c'est 13 TV. Le baromètre de la musique, de l'excellence de la musique, c'est 13 TV. Or, 13 TV, c'est le bas de l'échelle. Donc, et moi, j'ai pas envie de faire plaisir à ces gens-là. C'est pour ça que je m'entête à faire ce que j'ai envie de faire. Et c'est compliqué. Les gens disent que ça, toi, grand frère, là, ce que tu fais là, ça passe par la télé là. Comment? Il faut que tu fasses. Je me suis aventuré à faire quelques chansons. Parce que nous ne sommes pas très nombreux, les artistes tchadiens ne sont pas très nombreux. Les musiciens, les chanteurs ne sont pas plus de 15, hein. On est d'accord? Pas plus de 15, et ça, c'est un problème. Donc, on est obligé de faire ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime faire, et obligé de faire aussi ce que le public aime. Donc, je suis obligé de faire les deux parce que il y a tellement de critiques, il y a tellement de demandes. Et on est obligé de faire les deux. Et bon, moi, je trouve que c'est vraiment une déviance. C'est une déviance par rapport à par rapport à mes aspirations. Mais il faut penser que la formation, moi j'ai commencé à former les jeunes. Dès que tu commences à former les jeunes, ils disent « grand, j'ai ma maquette là. » Il faut qu'ils te prennent déjà coupé-décalé. Les gens ne prennent pas le temps d'apprendre. Ils croient que la musique, c'est du jour au lendemain.
tu vas sur un ordinateur, tu tapes 2 notes, 3 notes, on trafique la voix et puis après tu deviens star. C'est un gros problème. C'est un gros problème. Il faut vraiment apprendre le métier pour rester longtemps dans le métier. Ouais. Alors, ici, dans l'affiche, je reste avec Abdoulaye, c'est bien précisé et bien en rouge, billetterie sur place. Généralement, IFT, lorsque IFT organise, on essaie de voir l'entrée et autres. Et là, on écrit billetterie sur place. Ouais, il faut lâcher le billet sur place. Et parce qu'on ne connaît pas le prix, c'est ce que je veux dire. Non, le prix est le même. 1000 francs, 1500. Voilà, c'est tout. Il est le même, ça n'a pas changé. Et parce qu'on voit que ça n'apparaît pas ici sur, et beaucoup de gens peuvent se poser la question. Est-ce que ça va pas être plus que ça? Voilà, donc c'est 1000 francs et 1500 comme ça se passe à l'IFT. C'est les mêmes prix. Ça n'a pas changé. D'accord. Voilà. Alors, sauf erreur hein, de ma part. Non, le programme il est sorti bel et bien hier. Et puis voilà, on a bien vérifié les tarifs, c'est 1000 francs et 1500. D'accord. Mais dans les affiches, ça n'apparaît pas ici. D'accord. Vous avez un dernier mot avant de vous libérer? Mais le dernier mot, justement, c'est de demander au public de venir très nombreux. Ouais. Et déjà ce soir, hôtel et résidence. Ouais. Et le 2, à 19h30, à l'Institut français, venez nombreux. Ça va être un bon moment qu'on va partager ensemble. C'est vrai que chaque concert, le public différent. Les concerts, comme le disait Emmanuel, ne sont pas les mêmes. Donc voilà, ça va être des moments vraiment extraordinaires que nous allons partager ensemble. Donc n'hésitez pas, on nous attend très nombreux. Merci. Mon frère Emmanuel de 6 mois au Tchad. Un appel à lancer. J'adore. Alors vous avez un dernier mot avant de vous libérer? Un mot de fraternité. Encore une fois, je suis très sensible à ça. Je fais de la musique pour ça. Alors, je suis un peu timide, donc je ne connais pas encore suffisamment bien les Tchadiens, mais voilà, je vais leur dire du fond du peu, je les connais, que je les adore, voilà, que je les aime et que j'espère que ça va je sais que ça va se ressentir, voilà, dans les deux moments qu'on va se proposer de partager ensemble. Merci. Abdoulaye, vous avez un mot? Je demande aux gens de venir nombreux demain, ce soir c'est déjà à la résidence. Ouais. Et le concert de l'IFT, comme généralement, c'est bal poussière. On a vu tout le monde venir au bal poussière. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Est-ce qu'on peut avoir... il faudrait que vous me chantiez quelque chose. Vous pouvez pas quitter mon plateau comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. On va demander aux spécialistes. C'est pas possible, il faudrait que vous chantiez quelque chose. Improvisez-moi quelque chose. Un petit air du Gabon et ensuite Abdoulaye va faire... Justement, pas de souci. Allez-y, je vous en prie. Wenadiambu ale mulumie ngobe wekabak siliking bambi santo wengobe ria iriaria chikre ngobe ria iriaria chikda. Voilà. Le rêve c'est voilà, wow, ça ressemble au Burkina. Ça ressemble au Burkina, ça. Abdoulaye. Atayara jirle nasara mama shako figabile mabidara alagadir Hakuma Kulu Gadir, Mama Shanko, Sultana Kulu Gadir. Voilà. Alors là, on sent Abdoulaye. En tout cas, merci. Merci. J'espère que ça va vraiment être du ouf ce soir déjà à la résidence et demain au niveau, en fait, le 2 à l'IFT. Le rendez-vous à la résidence c'est à 20h30 et à l'IFT c'est à 19h30 comme d'habitude. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Merci beaucoup. Et nous souhaitons un bon spectacle. Alors, je vous accompagne avec ceci avant de revenir.